Saviez-vous que 80% des projets de plantation de mangroves échouent? Heureusement, il existe des approches et des directives de restauration innovantes et réussies pour assurer le succès à long terme des efforts de restauration des mangroves. Il est important de penser en termes de restauration, pas seulement de plantation. Rappelez-vous que la restauration réussie repose sur la création des bonnes conditions pour que les mangroves se régénèrent naturellement. Ce n'est pas une tâche facile et peut être affectée par plusieurs facteurs. Les mangroves peuvent ne pas pousser et même mourir si elles sont plantées là où elles n'ont jamais poussé auparavant, comme dans les prairies de zoster, les vasières intertidales, les plages de sable, ou les zones qui sont trop souvent sous l'eau pendant trop longtemps. Plantées dans des endroits avec un accès limité à l'eau douce, car trop de sel peut être stressant. Planter des espèces qui n'y poussent pas naturellement. Planter trop densément, ou planter dans des endroits avec une forte énergie des vagues et de l'érosion, ou qui n'ont pas une qualité de sol ou d'eau appropriée. Et bien sûr, les forêts naturelles ne poussent pas en ligne droite. Il y a des avantages à la repousse naturelle, tels que des bénéfices pour l'écoulement de l'eau, les moyens de subsistance et la résilience. Au-delà des considérations environnementales, il y a aussi des facteurs socio-économiques qui peuvent avoir un impact négatif sur la restauration des mangroves, tels que ne pas savoir qui possède la terre ou qui a le droit de la gérer. Des personnes qui dépendent de la coupe des mangroves pour générer des revenus, des personnes qui ne voient pas la valeur de restaurer et protéger les mangroves. Heureusement, il existe des approches et des directives de restauration innovantes et réussies disponibles pour vous permettre d'assurer le succès à long terme des efforts de restauration des mangroves. Pour en savoir plus sur la façon de restaurer avec succès les mangroves, consultez notre prochaine vidéo.